Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'acheter quelques françaises des jeux pour plusieurs raisons. D'abord pour consolider ma ligne existante. Et ensuite, vous voyez que là, sur la française des jeux, nous étions sur des plus hauts, là sur les 51 euros et quelques. Et qu'aujourd'hui, la valeur se négocie à 35 euros et quelques. Donc, ça fait partie des valeurs qui ont pas mal baissé, des valeurs qui ont morflé pendant toute la durée de la baisse là qu'on a vécu dernièrement, mais pas seulement. C'est une valeur qui n'a fait que baisser depuis 2021. Vous voyez qu'elle s'est reprise, mais elle est repartie de plus belle sur ces plus bas là, qui me font penser que là, comme nous avons une sorte de triple bottom, vous voyez que ici on a fait un bottom ici et un bottom ici qui a été plus haut que le dernier bottom, ce qui est encourageant. Et quelque part nous sommes en formation plus ou moins d'un double bottom ici, vous avez un W en formation. Donc regardons si je vous rajoute les analyses tracées précédemment. Vous voyez que ce trend là sur ce plus haut et sur ce plus haut là, eh bien, il faudrait que ça soit cassé vraiment pour que nous ayons réellement une velléité de hausse beaucoup plus importante. Ceci dit, si on fait un zoom là actuellement, nous avons quand même une très très belle configuration car nous sommes dans un range. On a un canal haussier qui commence à se dessiner d'une manière sympathique et vu les plus hauts qu'on a fait ici et puis le signal d'achat qu'on a là, puisque nous avons un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, même si c'est timide, on l'a. Et donc, eh bien voilà, on fait une petite ligne de 100 titres, seulement on ne va pas non plus faire faux mots sur la valeur. Nous consolidons petit à petit nos lignes existantes sur les lignes sur lesquelles nous sommes en négatif. Alors, globalement, sur cette valeur, quels sont les objectifs, les premiers objectifs qu'on pourrait se donner? C'est tout simplement le haut de ce trend jaune qui correspond d'ailleurs peu ou prou, rappelez-vous, à cette tendance, cette ligne qu'il faut absolument casser pour voir le marché effectivement avoir des velléités de hausse beaucoup plus importantes, car là ce trend il est très très fort, très très important. Alors à quel prix avons-nous acheté nos françaises des jeux? Eh bien, nous les avons achetées donc sur Fortuneo, sur un compte PEA. Nous les avons achetées à 35,20 € pour une quantité de 100 titres. À présent, regardons le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille PowerTrade et l'on voit que la ligne effectivement française des jeux a augmenté. Nous avons d'ores et déjà 360 titres et donc les 360 titres françaises des jeux représentent 1,07% du total de nos allocations d'actifs. Nos espèces sont légèrement fondues puisque nous sommes à moins de 24% actuellement. Nous sommes à 23,74% en espèces, ce qui est encore somme toute beaucoup, c'est plus de 282 000 € d'espèces qui sont prêtes à être investies. Notre résultat depuis le début de l'année, il est de 4,95%. Et donc depuis le 1er janvier 2024, c'est 56 168 € qui ont été donc engrangés. Alors, regardons sur Zone Bourse un petit peu, voir les différences qu'il y a entre toutes les valeurs que nous possédons. Vite fait, on voit que le CAC 40, il est à l'équilibre, il est 15h32 les amis. Je vais clore cette vidéo assez rapidement car j'ai un rendez-vous et puis voilà, on est au mois d'août les amis. Je vais partir quelques jours un petit peu dans le sud de la France, du côté de Chambéry dans peu de temps. Donc, globalement,
que fait le CAC 40? Du surplace, hein, il est à plus ou moins plus 0,02%. Pendant que beaucoup de nos valeurs se reprennent, hein. On a Total Energy qui gagne plus 0,91%, on a Pernod Ricard qui végète, hein. On n'est pas dans une grosse hausse, hein. C'est pas la forme olympique, puis ceci elle est dans le vert, et Esso, hein, elle gagne 2,25%. Et Barrick Gold, hein, qui n'a pas encore coté, mais qui annonce d'excellents résultats, hein, des résultats meilleurs que prévu, devrait ouvrir en hausse. Et puis voilà, on a quelques baisses ici ou là, mais vous voyez que globalement, on est plutôt dans le vert, hein, avec Noran Drilling qui gagne plus 2,04%. On a DNO ASA qui prend 2,45%. Et donc voilà, belle journée, puisque Morel Prom, on va aller voir les graphiques, hein, vite fait. Morel Prom prend 3,88%, donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour nous. Et puis par contre, hein, les valeurs techno, hein, comme Taiwan Semiconductor, tout juste dans le vert avec plus 0,24%. Et Tesla, hein, qui plonge dans le rouge avec moins 1,57% de baisse. Alphabet qui se maintient avec plus 0,35%. C'est pas la grande joie, hein, sauf sur Nvidia qui prend plus de 3%. Alors voilà, donc on a voilà un petit feu d'artifice, hein, avec des hausses ici ou là qui sont encourageantes pour les jours à venir. Un petit tour graphique vite fait, hein, les amis. Vous voyez que SO, malgré la hausse d'aujourd'hui, on n'a toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Hein, donc on patiente, les amis, sur SO pour ceux qui veulent acheter ce titre. Sur Total Energy, par contre, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc pourquoi pas acheter une petite ligne, hein. Nous, on attendra la cassure, hein, du haut de ce canal baissier, en tout cas moi me concernant. On a une belle vélité de hausse, hein, sur Morel Prom, mais elle aussi n'a pas de moyenne 2 jours, 12 jours donc croisée, donc on attendra aussi sur Morel Prom. Et comme vous le voyez, hein, sur Rubis, belle hausse aussi, mais sans croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et sur GTT, là on est loin, hein, d'un croisement aussi. Et DNO ASA, par contre, elle est beaucoup plus jolie, et on n'a quand même pas de croisement, je pense. On va regarder ça tout de suite. Non, on n'a toujours pas croisé. Si on continue comme ça, on croisera demain. Voilà, nos pétrolières, hein, nous permettent effectivement de pouvoir avoir un portefeuille qui s'apprécie assez fortement. De l'autre côté, hein, nos mines d'or, on a Santamine, hein, qui monte, hein, de 0,62% aussi aujourd'hui, donc tout va bien pour notre portefeuille. Et vous savez que au niveau de nos mines d'or, hein, vous savez que j'ai de plus en plus, on va aller retourner sur le portefeuille, j'ai de plus en plus de mines d'or, hein. Vous voyez qu'on avait d'ailleurs vendu quelques mines dernièrement pour extraire de la performance, car les mines d'or extraient de l'or, mais nous extrayons de la performance, hein. Pour nous, ce qui est important, c'est la performance en tant que telle. Donc vous voyez que Barrick Gold, hein, ça représente quand même 3,39% de l'ensemble de notre portefeuille, mais qu'on a d'autres mines derrière comme Pan African Resources. On a aussi donc comme mine d'or Santamine, qui est une petite ligne, hein, qui est dans notre portefeuille depuis peu. Et puis voilà, donc nous surveillons bien sûr d'autres mines, ainsi que les mines sur lesquelles nous sommes donc actuellement à l'achat, car nous pourrions consolider bien sûr nos lignes existantes. Et vous voyez que ce portefeuille est très concentré, hein, sur le pétrole, et nous nous concentrons de plus en plus sur les mines d'or, ou sur les mines en particulier, car il n'y a pas que l'or, hein, les amis, il y a aussi d'autres métaux intéressants à exploiter. Et vous voyez, pourquoi nous commençons à acheter les mines d'or, c'est que le secteur pétrolier, il n'est pas si à la hausse que nous pouvions l'espérer. Et quand on commence à observer que nous avons peut-être fait fausse route en pensant que le pétrole allait se retrouver à 100, 110, voire 120 $. Donc on compense en se protégeant
de par des mines d'or, des mines en général, car quand le pétrole est bas, eh bien les mines ont des coûts d'extraction plus intéressantes, et donc ça favorise évidemment les résultats des mines d'or. Donc les mines d'or, les mines en général, nous on est plus sur l'or, hein, faut le dire quand même, mais les mines en général, surtout les mines d'or, eh bien nous permettent de compenser ce que nous pourrions avoir comme manque à gagner sur le secteur de l'énergie, hein, et de toute façon pour moi les deux secteurs sont à privilégier au moment où je vous parle, car quoi qu'il arrive, ce sont des produits finis qui sont donc à extraire, et il n'y en a pas à l'infini, et donc ce sont des prix qui vont, suivant la rareté de ces matières premières, évoluer forcément à la hausse, hein. On est plutôt dans un système inflationniste, hein, au niveau des prix sur ces valeurs. Donc je pense que c'est aussi intéressant d'avoir ces valeurs-là que des valeurs techno, les amis. Mais on n'est pas en reste, hein. En valeurs techno, on a aussi commencé à acheter quelques valeurs techno, hein, que nous traitons de temps en temps ici ou là. Mais nous sommes surtout intéressés par Google, rappelez-vous, hein, Google qui est une ligne qui est condamnée à augmenter dans notre portefeuille, je vous le rappelle. Alors, comme il me reste un petit peu de temps, les amis, je vais, eh bien, on va en direct vendre nos éco-pétroles pour les racheter, hein, bien sûr. Donc, on va vendre les 438 éco-pétroles que nous avons sur De Giro, et bien pour les racheter sur Saxo, hein, car vous savez qu'on va basculer, hein, toutes nos valeurs sur le compte Saxo Bank. Donc, on va vendre, on a dit 438 éco-pétrole, donc c'est une vente ordre jour, on va faire ordre au marché, et on avait dit 438 titres que nous vendons, et nous confirmons donc cette vente. L'ordre est placé et il a été exécuté, donc on va voir ça, il a été exécuté à 10,61, donc voilà, l'entièreté, hein, de cet argent se retrouve donc sur le compte. On va tout de suite faire un retrait, hein, pour pouvoir ne pas oublier. Donc on avait dit qu'il y a 4272, on va faire un montant de 4250, et on va alimenter Saxo Bank. Et on fait un retrait de fonds et on le confirme, ce qui fait que demain, voilà, normalement nous aurions ça sur mon compte perso, et je pourrais ensuite faire un virement sur le compte Saxo qui sera donc alimenté en conséquence. Alors allons sur Saxo Bank pour acheter des titres, et on a moins de liquidité, hein, que nous en avons besoin pour acheter tous les titres éco-pétrole, donc on les achètera en deux fois, hein. Quand l'argent sera arrivé, nous achèterons une deuxième fois, donc nous allons uniquement acheter 300 titres pour commencer. Donc à cours limité, on va acheter 300 titres et on va les limiter à, allez, 10,60 $. On passe l'ordre et on confirme. C'est fait, donc allons voir sur le portefeuille, et l'on voit que notre ordre éco-pétrole, il a été donc exécuté à 10,57 $, hein, et donc parfait. Nous attendrons donc le prochain virement pour compléter notre ligne éco-pétrole. Et donc retournons sur le tableau récapitulatif des valeurs qui tiennent compte là maintenant d'une vente, hein, d'une petite partie de nos titres éco-pétrole, une ligne qui a très peu bougé, hein, puisqu'on est toujours en termes de pourcentage quasiment au même pourcentage. Nos espèces, hein, ont très peu bougé aussi depuis tout à l'heure. Par contre, vous voyez que le résultat
Là, il est de 5,18%, alors que tout à l'heure, on était en dessous de 5%. Donc tout ça s'explique, hein, bien sûr, je vous l'avais dit tout à l'heure, par la hausse des résultats de Barrick Gold. Et là, on voit que la bougie est très belle et que nous avons cassé ce trend violet. Eh bien, parfait, hein, les amis. On a donc eu raison de tenir notre position, hein, car vous savez qu'on est bien investi sur ce titre, hein, qui est l'une des plus belles valeurs de la cote concernant les mines d'or. Voilà les amis, je vais donc, il est 15h55, je vais donc vous abandonner là, on n'attendra pas la clôture, j'ai un rendez-vous, même plusieurs rendez-vous, et puis donc je vous dis à demain, portez-vous bien.